Soyez tous les bienvenus, mes amours. J'espère que vous allez tous bien et que ça y est, vous êtes prêts et prêtes afin que nous puissions aller recevoir notre part de message. Et bien voilà, mes condoléances au monde entier pour la plus grande perte que nous avons pu avoir sur le plan international. J'ai bien envie de commencer par là. Prière à tous, je dirais. Soyons plus fortes en prière pour le repos de l'âme de cette dame si forte, si puissante, si magnifique que l'univers nous a repris. Puisse Dieu réconforte vraiment les cœurs, les âmes, et qu'il continue de nous soutenir plus à avancer avec beaucoup de foi, beaucoup de courage, beaucoup de détermination dans sa mission. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Autant de fois que nous sommes, nous avons un délai de mission sur cette terre. Nous ne sommes pas appelés à être éternels. Beaucoup viennent et sont purs, sont de très belles âmes et sont appelés à juste élever la vie d'une femme, élever la vie d'un homme, élever la vie d'un peuple. Et ne resteront pas pendant longtemps parce qu'ils ou elles viennent pour juste accomplir leur mission. Je suis désolée de commencer cette guidance comme ça, mais à vrai dire, c'est une perte qui cœure. Une perte qui cœure beaucoup, qui touche beaucoup. Et du courage et force à tous ceux qui la connaissent très bien et qui sont encore plus proches d'elle. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, mes amours. Vous êtes adorables. Pas de découragement surtout pour ceux qui sont chrétiens, religieux. Voilà, pour ceux qui sont spirituels. Restez assez fortes. Tous, écoutez, on n'a pas les mêmes choses à vivre sur cette terre. Alors, c'est pas parce que c'est arrivé à l'un que c'est ainsi pour tous. Non, bien au contraire. Je crois fortement qu'elle est plus heureuse là où elle est et elle est plus en paix là où elle est. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. La paix de chacun. Alors, prions en union pour recevoir vraiment cette paix, cette grâce et que l'univers nous assiste plus. Alors, mes guerriers et mes guerrières, nous allons donc avancer vers le message du jour. Vers le message du jour. Hier, je pensais que j'avais reçu un message comme ça hier. Ça allait me parler d'une perte. Mais je ne pouvais pas comprendre qu'on allait aller jusqu'à ce point. Et puis, vraiment doucement à tous ceux qui ont eu des pertes en ces derniers temps, tous ceux qui sont en train de perdre des valeurs, tous ceux qui sont en train de perdre des choses plus importantes ou des héritages ou des êtres plus chers. Courage à vous. Courage à vous et sachez que tous autant que nous sommes, nous avons une mission sur cette terre. Et cette terre, ce n'est qu'un marché pour tous. Et lorsque chacun ou chacune arrive, c'est pour accomplir quelque chose. Et c'est pourquoi lorsque tu es célibataire, actuellement, tu dois être fier de ta personne. C'est justement parce que tu as déjà accompli une partie de ta mission et l'univers te prépare pour encore une autre partie de ta mission. Et si actuellement tu as quelqu'un dans ta vie
et tu trouves que non, tu te bats trop pour cette personne, tu fais trop pour cette personne, écoute-moi très bien. Ne pense pas que c'est toi qui fais, non. C'est parce que tu es dans ta mission, c'est parce que tu es utilisé à faire pour cette personne. N'arrête pas de faire, continue de donner avec beaucoup de sourire, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour. Et surtout, mes amours, c'est comme je vous le dis souvent, soyez toujours humbles. Parce que tout ce que vous aurez sur cette terre, c'est à laisser un jour. Soyez toujours humbles et soyons toujours humbles. À chaque fois que nous avons cette possibilité de se soutenir, il faut se soutenir. Et il faut s'apporter. Il faut se combler, je dirais. Ben, que la grâce divine et surtout que la force de l'univers et que la force du monde céleste vous protège tous mes guerriers et mes guerrières. Et je vous promets que cela ne vous arrivera jamais. Je dépose cette grâce de protection sur vous, partout où vous êtes, et que la lumière divine, en tout cas, vous remplisse et surtout vous réconforte, quels que soient vos problèmes, quels que soient vos pertes, et que sachez que c'est le moment pour que jamais vous avancez, vous évoluez et que vous grandissiez encore plus dans vos missions. Et si actuellement tu as perdu une relation, ne t'inquiète pas. C'est parce que tu as fini ta mission dans cette relation et on te prépare pour une autre. Parce qu'en réalité, tu as encore une autre mission assez plus lourde et plus importante que ça. Alors, je vous embrasse. Essuyez vos larmes, soyez plus forts et plus fortes que jamais. Tenez vos équilibres et puis ça y est, nous sommes partis. Alors, ça commence très bien. Waouh! Pendant ce temps, il y a une très bonne nouvelle qui s'annonce. Pendant ce temps, je dis que ça a commencé parfaitement bien. Ça commence parfaitement bien comme la couverture. Justement, j'analysais, j'observais. Écoutez-moi très bien, c'est pour vous dire que vous êtes soutenus plus que jamais. Malgré tout, il y a de l'amour. Il y a ici des partages. Il y a des choses qui seront partagées ici ensemble. Il y a des choses ici qui seront vivre ensemble, qui seront vécues, je dirais, ensemble. Il y a cette notion ici que vous allez être surpris, d'être étonné par une franche communication aujourd'hui avec quelqu'un. Pour beaucoup de personnes, ça peut être quelqu'un amoureux. Pour d'autres, ça va me parler d'une communication amicale. Pour d'autres, ça va me parler d'une communication personnelle avec soi-même. On aura à rehausser, hein, c'est-à-dire à retrouver sa mémoire, son moral. On sera encore plus connecté au divin. On sera comblé par l'amour du divin. Et ben écoutez, on va retrouver sa joie, son bien-être. Ici, c'est qu'on voit quelque chose de Maos qui arrive. Et pour d'autres qui sont en relation, ça va me parler ici, très certainement, des personnes qui apprendront à beaucoup s'amuser ensemble, à se voir désormais comme des adolescents, à se voir désormais comme, voilà, des innocents, des innocentes. Ici, je vois beaucoup de relaxation. On sera désormais relax dans une relation ici. Et puis, on va, suite à une communication ici, on va comprendre que l'autre personne est si innocente que soi. Hein. Il y aura ce bien-être qui sera retrouvé, il y aura cette stabilité, il y aura quelque chose. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, ça c'est fort. Il y a quelqu'un ici qui vous veut rien que pour lui, rien que pour elle. Et qui essayera par tous les moyens possibles, en tout cas ici, d'apaiser votre cœur, d'apaiser votre âme, d'apaiser votre amour, c'est-à-dire son amour pour vous. Il y a cette notion de ce que vous serez fier ici d'un choix. Ouais. Vous serez fier ici de quelque chose, en tout cas, à laquelle vous ne vous y attendez pas. Ouais. Il y a un bien-être qui sera retrouvé ici en amour et qui est génial, je peux vous le dire, c'est génial.
ça sera ouf, quoi. Ouais. Donc, ici, c'est qu'en réalité, il y a, euh, il y a ici un contrat qui sera signé pour beaucoup de personnes. Pour d'autres ici, on aura à apprendre mieux encore à connaître l'autre. Pour d'autres ici, c'est qu'on aura une certaine confirmation, voilà, par rapport à ce que l'on ressent pour l'autre. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous prouver ses sentiments de façon concrète et réelle. Il y a quelqu'un qui va vous faire comprendre que réellement, il ou elle voudrait vraiment faire la vie avec vous pour toujours, que c'est vous, vous êtes le choix de son cœur, le choix de sa vie, que vous êtes vraiment son partenaire de vie, que vous êtes cette personne idéale qu'il lui faut et qu'en réalité, à vos côtés, il voudrait en tout cas aller jusqu'au bout. D'accord? Donc ici, il y a un bien-être sentimental qui se lance pour vous, bien sûr, qui vous sera très, très favorable. C'est quelqu'un ici qui peut être votre S. D'accord? Voilà, c'est peut-être un S ici. Voilà, quelqu'un qui était vraiment parti de votre vie ou avec qui s'était arrêté. C'était vraiment fort en tout cas. On voit une personne euh, on voit une personne qui vous aime tellement, qui tient énormément à vous, qui compte tellement sur vous, mais qui se retrouve ici dans un désespoir. On voit quelqu'un qui se sent obligé, vous voyez, de vous quitter malgré tout ce qu'il vous ressent, malgré tout ce qu'il voudrait de vous, malgré on voit une personne ici, hein, une personne qui a su vraiment passer de bons moments avec vous, hein, une personne qui rêve également encore passer de bons moments avec vous, concrétiser une vie avec vous, en fait, se positionner avec vous. On voit une personne ici qui est ou qui va se retrouver ici dans un désespoir total parce qu'en réalité, ce qu'il ou ce qu'elle voudrait n'est pas arrivé comme il le veut. Hein? C'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, vraiment regrette énormément de vous avoir laissé partir. Ou c'est une personne qui n'arrête pas de se poser la question de savoir, mais est-ce qu'il a bien fait de vous laisser partir? C'est-à-dire, pour lui, c'est quelqu'un qui veut lâcher prise, d'accord? On voit quelqu'un qui veut lâcher prise par rapport à vous, mais qui se pose la question de savoir, est-ce qu'il est en train de bien faire? Tu vois, est-ce que je suis en train de bien faire? C'est-à-dire de la laisser partir. Ou est-ce que je dois encore faire quelque chose? Hein? Ici, il y a cette notion de... C'est quelqu'un qui est sincère, hein, qui est honnête, qui veut quelque chose de concret, de réel. Ça peut être quelqu'un vis-à-vis de vous, ça peut être vous également vis-à-vis de cette personne. D'accord? Ça peut être vous qui pensez ça de cette personne. C'est vice-versa, mais on parle d'un S. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est vraiment aveuglé par vous. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment n'arrive pas à vous enlever de ses pensées. C'est quelqu'un qui ne voit que vous, qui ne pense qu'à vous, qui trouve qu'en réalité, ce n'est que vous en tout cas. C'est quelqu'un qui est perturbé à l'idée en tout cas de ne penser qu'à vous, de ne voir que vous. Et bien voilà, hein, ça peut être le karma. Hein. C'est une personne qui souhaiterait de tout part voir la vérité en face, hein, c'est-à-dire tout ce que vous essayez de lui faire comprendre, hein, tout ce que vous essayez de lui dire, c'est quelqu'un qui a du mal hein, à s'en rendre compte, vraiment que oui, que tout est fini. C'est quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à comprendre que vous et lui n'existera plus en tout cas. Pour cette personne, c'est plus qu'une perte. Je suis encore dans les pertes aujourd'hui, hein, mes amours. Ah, mes guides. Ok, alors, pour cette personne, c'est une plus grande perte de vous voir partir ou de vous laisser partir. Ou c'est quelqu'un qui a vraiment du mal ou qui aura énormément du mal de se rendre compte qu'il ou elle faut vraiment tourner la page
pour laisser partir cet amour. Cet amour qui pourra être définitif, d'accord? Mais on voit quelqu'un avec qui vous avez passé en tout cas de bons moments, de bons temps, de belles harmonies. Et c'est quelqu'un qui souhaiterait que ça reste ainsi jusqu'à l'éternité. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait que vous restiez à ses côtés comme ça jusqu'à la fin hein, de ses jours. C'est quelqu'un qui vous veut encore plus fortement à ses côtés, dans ses bras. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent plus enfant à vos côtés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent plus à l'aise avec vous. C'est quelqu'un avec vous est beaucoup plus libre, vous voyez, de ses mouvements, de ses attitudes, de ses comportements, de ses vies. Ouais, toutes les cartes sont parties. En tout cas, je suis allée les chercher. Hein. Ok, je suis là. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Hein. Quelqu'un qui a le cœur brisé ici a l'idée de s'en rendre compte que ça s'arrête ou c'est en train de s'arrêter définitivement cette relation, cet amour si fort, si puissant. En fait, pour lui ou pour elle, on parle ici d'une personne qui est dans un désespoir total. Désespoir total. C'est une personne qui trouve clairement ici qu'elle a été toxique pour vous. Hein. C'est une personne qui remarque en tout cas ici qu'elle a eu des attitudes, très certainement des comportements qui ne vous ont pas plu. Quelqu'un qui n'a pas pu faire des efforts, je vois ici, pour changer les choses, pour améliorer les choses. Quelqu'un qui n'a pas pu faire un travail sur lui au moment où vous le voulez ou au moment opportun. Vous voyez, c'est quelqu'un qui regrette énormément voilà, ce qui s'était passé. Si cette personne pouvait encore changer les choses, hein, si cette personne pouvait encore revoir les choses, vraiment, ça va lui plaire. Hein. C'est quelqu'un qui reconnaît et qui comprend réellement que, en fait, toute la faute, c'est elle-même ou c'est lui. C'est quelqu'un qui commence ici par se rendre compte de ce qui s'est passé concrètement, même si cette personne tout ce temps n'avait pas compris. Et c'est quelqu'un qui a énormément peur. C'est quelqu'un qui sait pas que va devenir sa vie sans vous. C'est quelqu'un qui sait vraiment pas par où commencer. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui est drainé par la peur, qui est drainé par les frustrations et qui ne comprend pas en tout cas encore ce qui se passe là. C'est quelqu'un qui voit les choses se passer, mais qui se demande vraiment, vous voyez, c'est quelqu'un qui se pose encore pas mal de questions et qui voudrait vraiment savoir s'il est en train de prendre la bonne décision par rapport à cet éloignement ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que je pars ou est-ce que je trouve en tout cas une autre manière de résoudre la situation ou de revoir la situation. On voit quelqu'un qui est dans des doutes, qui a pas mal de stress, qui est dans des peurs, qui est perdu, hein. C'est toute l'air perdu pour le moment là. C'est toute l'air perdu. C'est quelqu'un qui veut retrouver cette union, cet amour, cette joie de vivre, ce bonheur en tout cas qu'il y avait entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à s'en passer à l'idée de ce que vous et lui, c'est plus possible. Non, c'est quelqu'un qui se dit non. Non, en fait, ce que tu me demandes ou ce qui est en train de se passer là, c'est assez puissant, c'est plus fort. Et là, c'est dit ce que tu me demandes me dépasse. Hein. Quelqu'un qui veut retrouver des moments de rire avec vous, de fou rire avec vous. Quelqu'un qui veut profiter encore et encore des bons moments à vos côtés. Quelqu'un qui voudrait de quelque chose de très sérieux, de très sincère avec vous. Quelqu'un qui vous trouve très très belle, très magnifique, quelqu'un qui vous trouve très exceptionnel, quelqu'un qui adore vos regards, qui adore en fait, ces moments où voilà, vous êtes
vous êtes séduisante. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui vous apprécie en tout cas dans le physique. Quelqu'un, même si cette personne a autre ressentiment pour vous, c'est qu'en réalité, tout commence par le physique. Donc, c'est quelqu'un qui vous apprécie énormément, physiquement parlant, et qui aurait voulu vraiment que les choses se passent d'une autre manière que ce qui se passe là actuellement. Donc, on voit quelqu'un qui rêve beaucoup de vous et qui actuellement, en tout cas, est en train d'aller dans le déni. Quelqu'un qui pense qu'à vous 24 heures sur 24, c'est-à-dire qui n'arrive vraiment pas à passer à autre chose. Voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. Quelqu'un qui est dans une situation déséquilibrant. Je ne sais pas, ici, cette personne est malade. Cette personne. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît réellement que la faute, c'est elle, c'est lui. Cette personne, ce n'est pas quelqu'un qui vous en veut au jour d'aujourd'hui, non. C'est quelqu'un qui a compris qu'il a mal fait ou qu'elle a mal fait, mais juste que cette personne, oh my God, c'est une personne qui sent qu'il est en train ou qu'elle est en train de perdre ici un ange. C'est quelqu'un qui reconnaît clairement au jour d'aujourd'hui que vous êtes sa force, vous êtes son équilibre, vous êtes sa joie, vous êtes sa protection, vous étiez son bonheur, vous étiez... Et comme j'ai bien démarré cette guidance, il peut me s'agir des personnes qui ont perdu, qui ont perdu une âme très chère ou une âme très chère. Pour d'autres ici, ça peut être une perte définitive. Voilà, quelqu'un qui est parti dans l'au-delà et qui sera désormais un ange et qui vous protégera désormais. C'est une personne qui a une mission assez lourde, donc c'était normal que cette personne parte tôt afin de vous protéger par la suite de votre mission. C'est quelqu'un en tout cas qui vous aime tellement que il ou elle aurait préféré, voilà, parce que s'il y avait une autre personne qui était capable, vous voyez, de jouer ce rôle, cet autre-là ou cette personne-là n'allait pas s'en aller. Donc, c'est une personne qui s'en va pour veiller sur vous. Et pour d'autres personnes, c'est une perte physique, une séparation, un divorce, un truc comme ça, un éloignement. Et là, on se rend compte que cette personne qu'on est en train de perdre, elle est la plus merveilleuse chose qui nous soit arrivée. Ça fait mal. Ça fait encore plus mal lorsque tu perds quelqu'un de bien, quelqu'un de très bienveillante. Quand tu perds quelqu'un de bienveillant, ben c'est quelque chose que tu auras regretté toute ta vie, ça c'est clair. Parce que quelqu'un qui a un bon cœur sont très rares et très rares, je dirais, à trouver dans ce monde. Les personnes qui ont de bons cœurs sont très rares à trouver. Très rare. C'est pas les personnes qui ont de bons cœurs, c'est pas les personnes qui te sourient, c'est pas les personnes qui te prouvent que oui, tu sais, je suis là pour toi. Non, ça c'est des hypocrites. Mais les personnes qui ont de bons cœurs, ce sont ces personnes-là qui sont capables de te dire la vraie vérité, qui sont capables de te dire les choses telles qu'elles sont, qui sont là, qui peuvent te tenir la main, qui n'arrêteront pas en tout cas, tu vois, de te dire ce qu'il faut, de t'apporter ce qu'il faut, de te faire comprendre ce qu'il faut. C'est des personnes qui sont comme des anges. C'est des personnes qui sont comme des anges. Et j'espère que tu as pu rencontrer cette personne une fois dans ta vie. Si c'est moi, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires que c'est toi, Chantal. C'est toi, ma fée. C'est toi, ma guerrière. Parce que je suis cet ange. Et je suis fière de l'être. Et je sais que tu l'es aussi. Oui, tu l'es aussi. Alors, ici, cette personne commence maintenant par se rendre compte de votre vraie valeur, de votre personnalité, de votre... oh my God, de votre amour,
de cette paire que vous n'arrêtez pas de lui apporter. C'est une personne qui est perdue dans ses pensées actuellement, en pensant à vous, encore et encore, en se demandant quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Quoi faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire et quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire et quoi faire, mon très cher ou ma très chère? Est-ce que tu vas y penser encore et encore? À partir du moment où c'est perdu, il faut tourner la page. Ça veut dire que tu as gaffé. Ça veut dire que tu n'as pas bien fait les choses au moment opportun. Pour beaucoup de personnes, c'est votre âme sœur. Pour d'autres ici, c'est quelqu'un avec qui vous étiez vraiment engagé dans quelque chose de réel, de concret. Et pour d'autres ici, c'est quelqu'un qui a bien envie, en tout cas, de remettre les choses ici à l'ordre avec vous, si cette personne pouvait revoir les choses. Donc ici, c'est que je tiens tellement à toi, je compte tellement sur toi, que pour moi, à vrai dire, te voir partir, je n'en peux pas. Parce qu'en réalité, on a un contrat d'âme. Et le contrat d'âme que nous avons, c'est d'apprendre l'un de l'autre, vraiment à grandir. C'est d'apprendre l'un de l'autre à évoluer. Et c'est d'apprendre ensemble à s'évoluer. C'est ce que j'ai. Donc, on doit apprendre à grandir ensemble. Et pour moi, c'est que, ouais, les regrets. Pour moi, c'est que je pense que seule, je ne peux rien. Je ne peux pas y arriver. Je n'ai pas de vie sans toi. Je préfère ne plus exister. Hein. Ouais, je préfère ne plus exister parce que lorsque j'y pense, je constate que, écoute, ma vie va rester un enfermement. Je constate que tout s'écroule autour de moi. Et tout ce qui me reste, c'est peut-être de retourner encore en arrière, de retourner encore dans une situation toxique qui ne me convient pas, que j'ai toujours fui. Je me sens obligée, tu vois, de retourner encore dans cette situation où je sais que je serai prisonnier ou prisonnière. Je sais que je serai bloquée. Je sais que je serai bloquée dans cette situation. Attends, voilà. Je sais que je serai bloquée dans cette situation à vie parce que je n'arrêterai pas de penser à toi à tout moment. Et d'ailleurs, c'est une situation qui ne me convient pas trop parce que c'est une personne qui ne fait que me séduire, qui ne fait que me poursuivre, qui ne fait que me contrôler, qui ne fait que m'emprisonner, qui ne fait que m'enlever ma joie de vivre. Ouais, c'est un engagement. Mais dans cet engagement, je suis pas heureux, tu vois. Je regrette. Je regrette tout ce qui s'est passé. Je regrette t'avoir abandonné en un moment donné. Je regrette t'avoir fait souffrir. Et je suis dans un regret profond parce qu'actuellement, je suis seule, abandonnée à mon sort. Je ne sais plus à quoi penser. Je ne sais plus ce que je peux faire. Oh my God. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Même si ça sera pour la dernière fois que tu vas m'écouter. Veux-tu bien que je puisse te dire quelque chose, s'il te plaît? J'ai vraiment envie de repasser ces moments-là encore avec toi. Ces moments sont restés là dans mes souvenirs et je ne voudrais vraiment pas que toi et moi, ça soit des souvenirs. Je veux de ça et je n'arrête pas de penser à ça à tout moment et toutes les fois. Et je t'aime. Je t'aime et j'ai réalisé que je t'aime. Même si ça a été tard, mais je réalise enfin que je t'aime. Et puis j'ai vraiment des doutes. Hein.
J'ai vraiment des doutes pour cette nouvelle relation dans laquelle tu te retrouves ou vers cette nouvelle relation vers laquelle tu pars. J'ai énormément de doutes parce que je sais que je suis l'amour de ta vie et que tu es l'amour de ma vie et je me demande si tu vas pouvoir t'en sortir à partir du moment où tu vois, tu t'en vas pour une autre. J'ai, je sens plus fortement en moi que j'ai pas d'autre choix, tu vois, que de te laisser tranquille, mais je sens encore plus fortement en moi que je peux encore faire quelque chose, tu vois, pour sauver cette union, cette relation, cette harmonie. Tu sais, je suis plus fou, hein, plus fou, et je suis follement amoureux. Et je ne sais vraiment pas le moment pour moi de comprendre quoi que ce soit, même si on essaye, tu vois, de me frapper, de me ramener la mémoire, même si on essaye de tout faire, je ne peux pas parce que lorsque je ferme les yeux, je ne vois que toi. Lorsque je sors dans la rue, je ne vois que toi. Euh, je ne vois que ta personnalité. Même quand je vois d'autres personnes, je te vois en eux, je te vois en elles. Tu me séduis, tu me plais. Et puis là, écoute, toutes mes rêves tournent autour de toi. Qu'est-ce que mon cœur est brisé? Qu'est-ce qu'en réalité, je constate que tu es irremplaçable dans ma vie. Je constate une grande valeur m'est quittée. Ouais, je constate ici qu'il y a une grande perte dans ma vie. Je constate que tu es parti très loin et définitivement. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre que plus jamais je te reverrai. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre que ça va s'arrêter et que ce deuil restera dans ma vie pour toujours. Je voudrais vraiment te rappeler combien de fois je t'aime. Je voudrais te rappeler combien de fois je tiens encore et encore à toi. Combien de fois tu es si important dans ma vie. Combien de fois tu es si irremplaçable dans ma vie. Ça me prendra vraiment énormément du temps, énormément de délai. Je ne sais même pas si je pourrais y arriver un jour. Mais c'est vraiment amer, très amer pour ces tests-là. Pour d'autres personnes, ça peut être un ex. Pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un pour qui vous êtes devenu un ex. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la vie de cette personne, ou soit cette personne, soit c'est vous qui avez perdu cette personne, ou soit c'est cette personne qui vous a perdu. Et puis, j'aurais tellement voulu que ces moments de paix s'arrêtent, mes amours. C'est mon plus grand souhait, c'est ma plus grande prière. Que l'univers nous réconforte et vous assiste encore plus. Parce que c'est très clair ici que le mal est fait. Et cette personne va finalement se rendre compte que le mal est fait. Et que, en fait, il ou elle devrait apprendre de sa toxicité. Et où elle devait comprendre que ça, c'est bien sûr le résultat de sa toxicité. Et qu'en fait, il fallait vraiment qu'il y travaille. Et on voit que c'est ça qui va obliger cette personne, d'accord, à y travailler vraiment énormément sur lui ou sur elle. Mais en réalité, on vous explique clairement que c'est un contrat d'âme. Donc, c'est quelqu'un qui, même s'il essaye de refaire sa vie, n'arrêtera jamais de penser à vous. Et vous également, vous n'arrêterez jamais de penser à ce dernier ni à cette personne. Parce qu'en réalité, vous avez un contrat de vous aider ici à apprendre de l'un et de l'autre et à grandir ensemble, c'est-à-dire à grandir en apprenant ensemble. Moi, je pense ici que, oh my God, c'est plus fort que moi-même. Mais courage, hein. Courage, écoutez, lorsque ça arrive, c'est pour vous apprendre, hein. C'est pour vous aider, hein. C'est pour vous relever, c'est pour vous dire que ça y est, il y a une fin et il faut un début en tout cas. Donc ici, oh my God, je prie que l'univers vous réconforte,
que l'univers vous assiste et que l'univers assiste vraiment toutes ces gens de personnes qui, face à vous, vous voyez, se retrouvent dans ces genre de situations et qui les aident vraiment à voir le côté positif de la chose et à y travailler fortement. Mais ici, avec ce que j'ai, je ne vois pas quelque chose qui sera réalisé. C'est-à-dire, je ne vois pas quelque chose qui est encore possible ou faisable. Non, c'est-à-dire que le mal est vraiment fait. Écoutez, et puis là, il faut vraiment passer à autre chose. Ouais, là, il faut vraiment passer à autre chose. Et c'est quelqu'un qui vous aime hein, énormément. Quelqu'un qui vous aime énormément. Mais c'est faire, c'est-à-dire que, ou soit c'est vous qui aimez beaucoup cette personne, ou vous aimez. Mais ici, c'était prévu en tout cas que vous vous laissez en ce moment précis. Vous voyez, que vous vous laissez en ce moment précis. Et soit c'est vous qui vous retrouvez dans cette situation et vous êtes dans un deuil actuellement. Hein. Vous avez le cœur brisé actuellement et soyez-en sûrs que l'un comme l'autre, vous serez vraiment irremplaçable dans le cœur. Ça, c'est clair, d'accord? Beaucoup de regrets, beaucoup de peur, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de moments seuls, de solitude, d'amertume. Ouais, mais il faut regretter pour pouvoir mieux sauter. Il faut regretter pour pouvoir mieux aller de l'avant. Mes amours, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des protégés de l'univers. Et si l'univers a choisi des situations dans votre vie à l'instant, c'est parce que oui, on voudrait que ça soit ainsi pour que vous soyez soutenus, pour aller vers de l'avant, pour aller vers ce que vous avez demandé à l'univers. Pour d'autres personnes ici, vous êtes dans un couple. Vous êtes dans une relation. Et dans cette relation, c'est que vous vous sentez seul. Vous aurez vraiment voulu qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de bonheur. Et peut-être que vous avez eu une relation magnifique avec votre ex. Vous avez eu une relation magnifique avec votre ex. Et c'était tout beau, c'était tout rose. En tout cas, vous vous entendez très bien avec cet ex-là. C'était beaucoup d'attention, beaucoup de romantisme, beaucoup d'amusement. Hein. On se sentait tellement relax. Mais aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un d'autre, qui est d'ailleurs votre partenaire de vie, qui est cette personne. Avec ce que vous avez eu à connaître avec votre ex, c'était juste du flirt, hein? C'était juste, oh my God, c'était juste quelque chose qui était écrit en tout cas. Fallait vivre ça avec lui pour grandir. Vous voyez, vous avez été trop innocente hein, avec cet ex-là. Vous avez vécu des beaux moments avec lui et c'était beau en tout cas. Mais là, vous vous êtes retrouvé dans une autre relation. Et puis, la relation dans laquelle vous êtes actuellement, cette personne, c'est vraiment votre partenaire de vie. C'est la personne qui vous est destinée. Mais dans cette relation, vous ne vous sentez pas heureux ou heureuse. Non. Vous n'arrêtez pas de penser toujours à votre ex. Au bon moment que vous passez avec votre ex, pour d'autres, vous comparez beaucoup même la relation actuelle à votre ex. C'est qu'à chaque fois que vous fermez les yeux, vous ne voyez que votre ex. Et tout ce que vous vous dites, c'est que cette personne sera irremplaçable dans ma vie. Vous vous dites que oui, en tout cas, est-ce que je ne suis pas en train de vivre une relation toxique là actuellement? Oui, parce que vous vous demandez si vous avez bien fait d'être avec cette nouvelle personne ou est-ce qu'il faut... en tout cas renoncer à cette personne. Parce qu'on voit beaucoup de solitude. Hein. Vous êtes toute seule dans cette relation. Vous vous posez pas mal de questions, beaucoup de stress, beaucoup de doutes. Parce que ça vous manque énormément les moments de joie, les moments de rire. Vous n'arrêtez pas de rêver encore et encore. Mais ici, votre ange vient vous parler. Votre ange vient vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le bon contrat, vous êtes dans la bonne relation, vous êtes dans le bon engagement. C'était écrit que vous passez par ces tests-là pour en arriver là. Donc, ça va vous passer. Ouais, le regret, ça ressort. Hein. Donc ici, clairement ici, il y a ici quelque chose qui s'arrête hein, avec votre état. Ah ouais, quelque chose s'arrête ici. Et ça amène beaucoup de douleur.
Ça amène beaucoup de douleur pour vous et pour ces tests-là. Par contre, le nouveau commencement dans lequel vous êtes, cette nouvelle relation ou cette nouvelle personne avec qui vous êtes, regardez, c'est le couple qui vous est destiné. D'accord? C'est pas pour rien, on m'a demandé de tirer une carte sur ça. C'est le couple qui vous est destiné. Même si c'est tellement difficile pour vous, pour le moment, de le comprendre. Mais ici, on voit clairement quelqu'un avec qui vous êtes appelé à aller très loin. On voit quelqu'un avec qui vous êtes soudés. On voit un couple de pouvoir. On voit deux personnes qui vont briller ensemble. Deux personnes qui vont briller ensemble. Attendez, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? C'est trop beau. Donc du coup, je pense que vous êtes en train de faire un deuil qui vous sera très favorable et qui va laisser finalement place à la nouveauté, à la chance, à la détermination, à une belle réussite. Je vous aime très fort. On va donc se dire ciao, ciao, à la prochaine. Il faut déjà liker, il faut déjà s'abonner. C'est pour la prochaine fois. Au revoir.